tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai l'air d'aller bien, mais j'ai presque pas de voix. Donc je vais essayer quand même de faire cette intro. Oui, la maladie ne m'a pas épargnée. Vous vous dites pourquoi elle n'a pas fait autant de vidéos que d'habitude. Mais j'étais malade, voilà. Donc je vais essayer de faire court, même si c'est quand même, voilà. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur les rosiers en racines nues et les travaux de jardin que je suis en train de réaliser. Donc, les rosiers en racines nues, je pensais que ça vous intéresserait beaucoup parce que déjà, c'est quelque chose dont on n'entend pas forcément beaucoup parler. C'est très intéressant du point de vue du prix. Donc, autour de 15 € le rosier, au lieu de 25, 30 ou 40 € en moyenne quand vous l'achetez, vous achetez ça au printemps à la jardinerie ou quoi. Là, vous pouvez commander en ce moment sur tous les sites, toutes les marques de roses différentes, jusqu'au mois de mars environ, ça s'arrête. Ça a commencé en novembre. Et les rosiers donc en racines nues, l'avantage, donc c'est que c'est moins cher, je pense que c'est pour moi c'est le seul avantage. Oui. Parce que sinon, évidemment, d'un point de vue technique, c'est plus petit, forcément. C'est un peu plus petit que si vous l'achetez en pot au mois de juin, mais la période en ce moment est assez idéale pour les planter. Donc voilà, là, je suis dans le Grand Est et en fait, les températures sont remontées, bon, comme dans le reste de la France. Et là, c'est top pour planter ça en ce moment parce que c'est humide aussi chez nous. Et là, les températures sont remontées. Ne faites pas de plantation lorsqu'il gèle. Il faut surtout pas faire ça. Enfin, c'est pas du tout recommandé. Je l'ai déjà fait, évidemment. Moi, mais on apprend de ses erreurs et en fait, quand je l'ai fait, c'est le rosier qui a le mieux fonctionné. Ce n'est pas une raison, mais je l'ai déjà fait, voilà. Et c'est pas conseillé, donc faites en ce moment. Là, c'est parfait quand ça remonte, évidemment, ou dans 1-2 semaines quand ça va remonter encore. Donc voilà. Je vous propose, j'ai commandé chez Cordes, qui est une marque allemande. Donc j'ai déjà des rosiers qui sont très résistants, qui sont des magnifiques rosiers, extrêmement beaux, extrêmement résistants à plein de raisons qui font qu'ils sont très beaux. Ils sentent extrêmement bons souvent. Évidemment, moi je regarde, vous pouvez regarder les critères pour choisir. Voilà, je prends toujours des rosiers qui sont très remontants, qui sont très parfumés. Voilà. Alors j'ai commandé Novalis, qui est un rosier. Oula. C'est un rosier Parme Novalis qui a une forme de coupe beaucoup plus contemporaine que celui que j'ai déjà planté, qui est magnifique, hein, Charles de Gaulle. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment planter un rosier, vous pouvez regarder avant. C'est un rosier classique, donc en pot, avec sa terre autour. Et là, donc, les racines nues, j'ai aussi pris Constance Mozart. Constance Mozart, je le voulais depuis très longtemps et c'est ma voisine qui m'a tenté, qui m'a expliqué qu'elle allait commander sur Cordes et du coup, voilà. Et ce rosier est très très beau aussi, c'est un rose pâle crème sublime. Donc voilà, avec le nom qu'il a, je ne pouvais que le prendre, la femme de Mozart, voilà. Des fois, je prends des rosiers uniquement pour le nom, ce qui n'est pas forcément le cas de Charles de Gaulle. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous montre comment planter ça, comment il y a certaines choses avec les racines nues qu'il faut savoir pour bien planter. Il y a plusieurs étapes, voilà. Donc j'espère que tout ça vous plaira et je vous fais des gros bisous. Si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter en dessous aussi. Oh, ça y est. Voilà, je vous fais des gros bisous de loin hein, et j'espère que vous vous portez bien par contre et que vous allez bien. Vous n'êtes pas malade. Bisous. Salut. Alors voilà, je voulais juste vous montrer ces deux beautés que j'ai commandées en racines nues. Donc Constance Mozart de chez Cordes et Novalis de chez Cordes aussi. Et c'est vraiment des rosiers que je voulais depuis assez longtemps. Enfin, j'ai des listes, hein, donc il y en a beaucoup encore d'autres que je veux, mais on verra si j'ai la place. Donc là, je reçois mon colis et je suis joie. Donc j'ai reçu tout ça super bien emballé, rien à dire. Voilà, donc c'est vraiment une marque quand même je suis pas du tout sponsorisée, mais j'ai déjà 2 rosiers de chez eux et comme j'en suis très contente, c'est pour ça en fait que je me suis laissée tenter
pour commander. Donc là, la livraison était rapide parce que je suis dans le Grand Est et eux, ils sont en Allemagne. Ça fait qu'en 4 jours, j'étais livrée. Et les frais de livraison ne sont pas énormes. Parce que des fois, bon, les rosiers, des fois, les frais de livraison sont pas trop mal quand même. Là, ça va, ça reste très correct. Alors là, j'ai tout déballé. Je suis dans le jardin et on coupe. On fait les premiers soins. Voilà, c'est ça. Donc, il faut couper ce qui dépasse, ce qui vous gêne aussi. Pas trop, mais... Alors moi, j'ai vu des rosieristes, vraiment des grands spécialistes qui me ratiboisaient ça, ils taillent dedans, ils hésitent pas. Moi, je suis un peu, genre, j'ai un peu peur de les abîmer, mais normalement, les racines sont vraiment taillées assez court. Hein. Voilà, donc je déballe tout et Sakura, pendant ce temps-là, elle fait des grosses bêtises. Ouais, c'est grosses bêtises, Sakura. Pas vraiment, mais elle est toujours en train de faire un truc, quoi. Elle est juste à côté. Évidemment. Donc là, voilà, on enlève tous les petits liens qui sont autour. Il y a tout qui est super bien emballé. Donc, on enlève tout ça. Et j'ai préparé là le seau, parce qu'en fait, il faut quand même que vous ayez un récipient ou un seau, c'est mieux, avec une profondeur qui fait la taille des racines. Donc voilà, c'est pour ça que de toute façon, vous coupez un peu pour être à la bonne hauteur. Et là, je vais remplir jusqu'en haut. Hein. Donc là, c'est pas encore rempli. Je vais remplir jusqu'en haut pour recouvrir bien et protéger les racines. Donc je vous ai inséré des petites images. Vous voyez, c'était Sissi aussi. Ce superbe rosier Parme que j'adore. Et là, voilà, je remplis jusqu'en haut. Et avec de l'eau fraîche, hein, plutôt claire, le seau propre. Et je profite de ce qui restait, voilà, pour le vider dans mes pots qui sont abrités. Alors, on est dans ma pièce de jardin et voilà. Et j'ai mes 2 rosiers qui sont à tremper depuis 12 heures, depuis hier. Vous avez vu, de toute façon. Voilà. Donc là, j'ai Constance Mozart et donc Novalis. Non, Novalis et Constance Mozart. Donc on va les planter, enfin on va planter Novalis d'abord, en premier. Ça prend quand même beaucoup de temps. Donc là, je vous reprends parce qu'en fait, vous voyez, vous faites bien tremper jusqu'au bout. Et j'ai quand même mis le seau à l'intérieur, dans une pièce qui n'est pas trop chauffée. Mais pas dehors, parce que ça craint quand même le froid. C'est quand même fragile, étant donné qu'il n'y a rien qui protège les racines. Donc, on fait bien tremper tout ça pour bien hydrater. Et moi, je les ai reçus d'Allemagne et je suis en Moselle. Donc elles étaient trempées encore quand je les ai reçues. Donc c'est déjà bien. C'est déjà bien. Voilà. Donc je vous montre la zone où je vais le planter. Normalement. Voilà, voilà. Hop, près du muret. Donc il ne faut pas qu'il soit trop collé au muret. Et là, je vais enlever le forbe qui gêne parce que ça pousse très très haut et ça empêche l'autre rosier de respirer qui est ici. Et qui est Lady Gardner. Voilà. Hop. Donc je vais essayer de mettre Novalis pas loin. Mais pas trop près non plus. Il faut au moins 40 cm. Voire plutôt 50. Donc il faut que je mesure en fait. Voilà, voilà. Faut creuser. Alors voilà, vous voyez, je vous ai mis Lady Gardner de David Austin. C'est juste à cet endroit-là, le rosier que je vous ai montré. Juste à côté, c'est la zone dans laquelle je vais planter. Et là, je vais d'abord déraciner le forbe qui prenait énormément de place. Vous voyez, hein, j'avais acheté ça en tout petit godet où il y avait une seule branche en promo à 1 €. Et je me retrouve avec un buisson, mais au bout de 2 ans, c'est juste énorme. Il se plaisait. Hein. J'ai hésité, il se plaisait bien à cet endroit-là, mais franchement, prendre autant de place... alors que je peux avoir un rosier Parme à cet endroit-là. C'est vrai que les places deviennent chères parce que j'ai le jardin qui fait tout le tour de la maison, mais ça commence à être rempli avec tous mes rosiers. Voilà. Donc évidemment, il y en a que je vais mettre en pot, mais quand même. Donc là, c'est important de creuser profondément pour que le rosier ait la place de s'établir correctement et tout ça. Donc, c'est 50, j'ai dit des fois on voit 45 cm et je creuse 50 cm de tous les côtés. Donc voilà, comme ça en profondeur, largeur, voilà, 50 cm.
C'est ce qu'il faut. On met du compost. Et j'en mets beaucoup. Hein. Là, je remplis quasiment le trou avec et je mélange la terre d'origine, j'en remets quand même parce que ma terre, si votre terre est pourrie, ça est vraiment caillouteuse. Enfin voilà, ça sert à rien de la remettre. Vous pouvez même mettre du terreau pour fleurs, spécial fleurs, plutôt que votre terre si votre terre est mauvaise. La mienne est quand même a un côté argileux, un côté riche qui est très bien. Donc je la reprends un petit peu pour la moitié environ. Oui, je sais pas si je fais 50-50. Et ensuite, c'est important, la racine nue, donc vous la mettez bien. Voilà, vous la placez bien et vous stabilisez déjà avec la terre. Vous tassez un petit peu pour lui faire prendre sa place. Hein. Et regardez bien la hauteur, c'est important avec le point de greffe. Là, j'ai fait une petite pose et les bords que je vous ai filmés en jardinerie. Je les trouvais magnifiques. Bon, elles sont hors de prix, hein. Mais vraiment, c'est des modèles très originaux, je trouvais. Et voilà, donc du coup, on regarde le point de greffe qui soit bien à la hauteur du sol. Vous voyez, vous pouvez prendre un outil pour voir exactement la hauteur, pour bien mettre le long, pour que ce soit aligné avec le sol, parce que j'enterre pas le point de greffe. D'ailleurs, je pense qu'il y a très peu de vraiment spécialistes des roses. Personne n'enterre le point de greffe, je pense. Donc vous me direz si vous l'enterrez, mais moi je l'enterre pas du tout. Hein. Impossible, voilà. Ça. Les rosiers aiment avoir de la fraîcheur quand même à certains moments. Lors de leur repos, c'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà. Donc là, j'ai bien mon petit coin qui est fait. Et c'est très mignon comme ça. Ils sont juste l'un à côté de l'autre. Il faut savoir que Lady Gardner, je vous l'ai montré juste avant là. Donc avec la couleur Parme et l'orangé de Lady Gardner, ça ira très très bien niveau couleur. Et là on arrose, et j'avais vu qu'il y avait une petite pointe déjà une nouvelle pousse, c'était trop mignon. Et là on arrose hyper généreusement, très important. Les racines nues toute l'année, vous arrosez énormément, 14 litres, tout l'arrosoir vous le videz sur eux, voilà. Et après, en fait, c'est les 3 premières années. Et ensuite, vous êtes tranquille. Donc, je vous fais des gros bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. Ciao!